T'as raté ce qui s'est passé hier. Grave erreur. Voici le débrief complet. Installe-toi. Résumé de l'actualité du 13 novembre 2025, couvrant sport, politique, économie et faits divers. Afrique Sport. Au tournoi qualificatif de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Qualification CAF. Un événement décisif s'est déroulé lorsque République démocratique du Congo a arraché, sous un gros orage, une victoire 1-0 face au Cameroun grâce à un but tardif de Chancel Mbemba. Ce succès propulse les Congolais vers la finale du tournoi africain de qualification. Politique, économie. La signature d'un cadre régional d'intégration économique, REIF, entre la RDC et le Rwanda est tombée. Actée ce jour-là, cette initiative américaine vise à stimuler les investissements dans les secteurs critiques, mines, infrastructures, hydrogène, tout en conditionnant ces flux à des garanties de paix. Faits divers. Toujours sur le continent, les autorités sud-africaines, via le président Cyril Ramaphosa, ont vivement critiqué la décision des États-Unis de boycotter le sommet du G20 2025 prévu à Johannesburg, estimant que Washington abandonnait son rôle global. Europe Sport. En match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, la République d'Irlande a créé la surprise en battant la Portugal 2-0 à Dublin. Cristiano Ronaldo a été expulsé à la 59e minute, marquant une soirée noire pour les hommes de Squadra Azzurra. Politique, économie. En République tchèque, l'élu populiste et milliardaire Andrej Babiš, fraîchement Premier ministre désigné, a annoncé qu'il ne vendrait pas son empire agroalimentaire, Agrofer, alors que son entrée au gouvernement dépendait justement de cette cession pour éviter un conflit d'intérêts. Faits divers. En France, à Paris, l'équipe nationale de football jouait contre l'Ukraine exactement 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015. Une minute de silence, des hommages ont été rendus et l'événement a été qualifié de symbole de résistance par certains. Amérique Sport. Moins d'actualité sportive spécifique pour ce jour, mais le regard se tourne vers l'Amérique latine et la montée des enjeux électoraux, voire ci-dessous. Politique, économie. Aux États-Unis, après 43 jours de paralysie, le gouvernement fédéral a rouvert ses portes grâce à un accord budgétaire signé le 13 novembre. Mais les divisions partisanes restent profondes. Le coût économique estimé du shutdown atteint près de 50 milliards $ selon le Congressional Budget Office. Faits divers. Au Chili, à 3 jours de l'élection présidentielle du 16 novembre, l'enquête révèle que 63% des citoyens citent la criminalité et l'immigration comme leurs principales préoccupations, devançant l'économie, la santé ou l'éducation.